Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui nous allons parler de Jupiter et des transits prochains de Jupiter en 2023, voire en 2024, parce qu'il y aura quelques événements astrologiques qui vont arriver par rapport à cette planète, donc il va falloir un petit peu définir, mais qu'est-ce que c'est Jupiter, qu'est-ce que l'énergie jupitérienne, qu'est-ce qui va changer dans le ciel avec l'entrée de Jupiter en Taureau, donc ce 16 mai 2023, donc c'est bientôt, et puis dans son passage dans le signe du Taureau, Jupiter va rencontrer quelques amis, quelques autres énergies planétaires, et ça va provoquer des choses astrologiques, et si on croit un petit peu au support astrologique ou au fait que ça puisse nous influencer, peut-être que ça va nous influencer dans certaines énergies, dans certains domaines d'action, donc on va en parler. Alors, derrière moi, j'ai cette carte qui correspond à la carte de Jupiter, de l'entrée de Jupiter dans le signe du Taureau. Puisque Jupiter, jusque-là, donc là aujourd'hui on est le 6 mai 2023, donc Jupiter est encore en Bélier, il finit son transit dans ce signe. Et vous avez pu constater peut-être que l'énergie d'expansion jupitérienne, Jupiter c'est ce qui prend de la place sur un thème natal, c'est là où vous prenez votre place, là où vous avez en tout cas l'enjeu de prendre votre place, de prendre votre pouvoir, d'avoir une énergie d'expansion. Vous regardez un petit peu Jupiter, c'est une planète qui a une géante gazeuse. Et en fait, avec Jupiter, c'est aussi en défaut, parce que Jupiter, l'énergie de Jupiter exagère quelque peu dans son expansion. C'est pour ça qu'en termes de planète sociale, ce qu'on appelle planète sociale, Jupiter est conjugué à Saturne, puisque Jupiter prend de la place, c'est l'espace-temps. L'espace, c'est Jupiter. Jupiter prend de la place. Et il a besoin, quelque part, pour ne pas exagérer, d'être un peu restreint, d'être un peu limité par Saturne. Donc ici, par exemple, sur cette carte, vous avez Jupiter qui est ici, et vous avez Saturne qui est là. Et donc on a Saturne qui est rentré en Poisson le 7 mars 2023, donc il n'y a pas très longtemps, et qui a aussi changé de signe il y a peu. Donc, alors ça pareil, il y a des vidéos sur ça. Donc alors je vous montre juste un petit tour du propriétaire si vous souhaitez vous renseigner plus avant. Donc ici vous avez, moi j'ai fait une vidéo spéciale sur l'entrée de Jupiter en Taureau. Je l'ai fait il y a un moment, mais bon, le champ énergétique, ma foi, correspond bien à ce que j'ai pu dire à l'époque. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner plus avant sur l'entrée de Jupiter en Taureau spécialement, c'est sur cette vidéo. Et puis voilà, il y a des vidéos sur Saturne en Poisson, si on va un petit peu plus loin dans le temps. Les énergies de l'entrée de Saturne en Poisson, par exemple, vous allez retrouver ça ici. Alors est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas. Je vous le montre, voilà, c'est cette vidéo-ci, donc ça c'est la vidéo de l'entrée de Saturne en Poisson, qui peut être intéressante si vous souhaitez vous renseigner voilà, sur cette énergie-là particulièrement. Voilà, donc l'entrée de Saturne en Poisson, c'est un Saturne, planète de Terre, qui vient mettre du concret un petit peu dans l'idéalisme, dans les croyances, dans la foi de l'énergie des Poissons, qui constitue le sens émotionnel de ce qu'on fait. Donc le sens, c'est le Poisson, ce qu'on fait concrètement, c'est Saturne, et Saturne met un petit peu nos idéaux à l'aune d'une certaine réalité concrète, donc c'est peut-être pas plus mal. Moi je suis plutôt, voilà, je suis plutôt enthousiaste par rapport à cette énergie saturnienne en Poisson, ce qui est paradoxal, puisque l'enthousiasme, c'est plutôt quelque chose qui concerne Jupiter. Puisque voilà, Saturne dans les planètes sociales, Saturne a un côté plus plombant, et puis Jupiter un côté plus positif, plus enthousiaste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle, enfin dans l'astrologie classique, on appelle Jupiter la grande positive et Saturne la grande négative, parce que là où vous avez Saturne sur un thème natal par exemple, ça va être l'endroit où il y aura des épreuves de restriction, des épreuves de limitation, des épreuves un peu plombantes. Et au contraire, là où vous allez avoir Jupiter, c'est l'endroit peut-être où vous allez être amené à prendre votre place, à prendre votre pouvoir et être dans une énergie d'expansion. Donc effectivement, quand on dit ça comme ça fait un petit peu plus glamour. Mais parlons de nos moutons et parlons des transits de Jupiter là qui vont arriver pour 2023-2024. Donc ici vous voyez que c'est un Jupiter qui a un ascendant Balance lors de son entrée en Taureau. Alors c'est comme un thème natal si vous voulez, c'est le thème natal du transit de Jupiter en Taureau. Et ce qu'on peut voir, et qui n'est pas banal, donc il y a un ascendant Balance, donc qui dit ascendant Balance dit il faut aller regarder son être, qui est Vénus.
Vénus se trouve ici en Cancer, et le signe du Cancer est bien énergétiquement fourni, puisqu'il n'y a pas que Vénus, il y a aussi Mars en Cancer. Donc Mars et Vénus sur un thème natal ou sur un thème même en transit, ça indique la subjectivité, donc l'inverse de l'objectivité. Et c'est une subjectivité qui est expansée au niveau social, au niveau de la maison 9, de la maison 10. Donc c'est quelque chose qui concerne une expression de soi dans le monde social, donc quelque chose qui peut se voir socialement en astrologie mondiale, peut-être des valeurs, peut-être une valorisation des personnes, peut-être une expression des valeurs, peut-être une manière d'aimer, peut-être une manière de se trouver en bien-être dans ses émotions Cancer. Le Cancer, c'est la source des émotions, c'est d'où viennent les émotions, c'est les conditionnements, c'est comment on a construit ces émotions. Donc ici, il y a une question de bien-être émotionnel exprimé dans le monde social. Et il y a une question d'agir pour s'établir socialement en maison 10. Donc je dis ça, vous voyez, pour moi en fait, je traduis en maison égale. Hein, je tire une carte, je peux la tirer quand thème Placidus, mais je me réfère toujours à l'ascendant. Donc ici, vous voyez, l'ascendant est à 24 degrés. Donc pour moi, tout ce qui va au-delà de 24 degrés du Cancer sera en maison 10 et pas en maison 9. Donc pour moi, Mars est en maison 10 et le milieu du ciel en Lion à 1 degré, également en maison 10, alors que Vénus à 9 degrés du Cancer, là sera du côté de la maison 9. Maison 9, c'est une maison de feu, c'est l'expression de soi, c'est comment on s'exprime individuellement dans son monde social, et la maison 10, c'est la manière d'être établi, d'avoir quelque part d'être ancré dans son monde social. La maison 9 idéalise la règle commune, idéalise l'expression de soi, et la maison 10 l'établit. La maison 10 établit la règle, établit sa règle dans son monde social. Donc ici, il y a une idée de subjectivité Mars-Vénus dans les deux, dans ce transit de cette période de 1 an, qui est généré par l'entrée de Jupiter en Taureau et par le transit de Jupiter en Taureau, par le thème natal de Jupiter en Taureau. Donc ça, ce que je dis ici sur cette carte, ça vaut jusqu'au 26 mai 2024, le moment où Jupiter va passer dans le signe des Gémeaux. Donc, on va dire, il y a quelque chose de l'expression sociale qui se montre, il y a, il y a des valeurs qui s'expriment et il y a une action qui s'établit. Mais une action, pourquoi? Des valeurs, pourquoi? Pour le Cancer, pour l'énergie Cancer, donc quelque chose d'émotionnel. Exprimer son bien-être émotionnel ou sa volonté de bien-être émotionnel. Et exprimer le fait, voilà, de vouloir être bien. Le Cancer, c'est régi par la Lune, et la Lune en astrologie mondiale, c'est le peuple. Et ici, vous voyez, on a une Lune en Bélier. On a une Lune en Bélier qui n'est pas si loin que ça de Jupiter, donc la Lune est ici en Bélier. Donc il y a une idée d'avoir envie de passer à l'action. Et puis, c'est en correspondance, Lune en Bélier, Lune dans le signe martien et Mars dans le signe lunaire. Donc il y a une idée de avoir envie, avoir une certaine impatience. Hein, on est ici dans la maison 6, la maison du quotidien du côté de la Lune. Donc il y a une impatience à vouloir agir, à vouloir peut-être diriger son quotidien, à vouloir être un petit peu le leader dans son quotidien, on va dire. Et la Lune représente le peuple, donc le peuple, il a peut-être envie, voilà, de prendre les rênes, de prendre les devants. Et on sort d'une période de Jupiter qui était en Bélier, où on a bien vu toutes les manifestations qu'il y a eu, les manifestations du peuple qui, quelque part, n'était pas dans quelque chose de confortable émotionnellement et qui va aller vers des revendications pour avoir un plus grand confort émotionnel. Alors on peut parler des retraites, on peut parler de l'énergie, on peut parler de tout ce qui s'est passé avec la période aussi de Chiron, Chiron qui se trouve ici, hein, Chiron qui est toujours dans le signe du Bélier, qui est depuis 2019, et depuis 2019, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce qui quelque part génère du conflit dans les sujets de santé qui revient, vous voyez, le Covid, tout ça. Donc il y a un inconfort qui génère un mouvement, d'expression, qui peut générer ici dans la période de 1 an, de mai 2023 à mai 2024, qui peut générer une certaine impatience et une envie d'agir, une envie d'être dans le mouvement, et un Mars qui signifie l'action dans la maison 10, donc une action sociale, mais une action sociale qui remue le confort et les habitudes et les conditionnements Cancer. Donc il y a quelque chose qui va bouger cette année. Moi, personnellement, je trouve ça très bien, mais il y a quelque chose de bousculant, il y a quelque chose d'inconfortable là-dedans. D'autant plus
que, vous voyez ici, il y a un grand carré qui se fait ici, tac, 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 tac. Donc le grand carré, il lit quoi? Il lit Pluton en Verseau. Pluton dans le signe du Verseau, donc c'est une transformation, un bouleversement, une mort à l'ancien pour une naissance au nouveau, de sa manière Verseau de se comprendre et de se faire comprendre. Il y a une idée de comprendre, le Verseau, c'est quelque chose qui divise une globalité en une multiplication d'individualités. Avec le signe du Verseau, il y a l'idée de se comprendre soi, dans son expression, dans l'expression de son originalité, dans la compréhension de son originalité, de sa particularité, de son individualité, et cette compréhension de son individualité au sein d'un réseau interactionnel existant, au sein d'un monde existant, d'un monde interactionnel existant. Et avec Pluton, c'est la destruction lente, mais la destruction quand même, et une destruction qui, pendant cette année, on va voir Pluton qui passe qui est en Verseau, à partir du 10 juin à peu près, il va repasser en Capricorne, il va repasser en Verseau en janvier 2024, puis il va repasser sur la période qui nous concerne, et ensuite, à partir de fin 2024, hein, il entrera définitivement en Verseau le 19 novembre 2024, et il fera un court passage en Capricorne de septembre à novembre 2024. Donc, c'est un Pluton qui navigue entre la destruction du pouvoir établi Capricorne des institutions et un démarrage d'un bouleversement au niveau de nos interactions entre nous. Donc là, on peut y mettre plein de choses, on peut y mettre le transhumanisme, on peut y mettre des remises en cause, voilà, de choses qu'on pensait établies en termes communicationnels, peut-être l'électricité, peut-être l'Internet, voilà, des choses qui vont changer, peut-être l'arrivée du métaverse aussi, où voilà, à la place d'avoir un portable, on aura des petites lunettes, on sera pucé, voilà, ou alors peut-être que ça ne marchera plus du tout et qu'on va revenir à une période plus taureau, plus en phase avec l'environnement et puis aussi plus cro-magnonesque, voilà, homme de Cro-Magnon, hein, puisqu'il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage et puis les gens plus l'habitude, voilà, puisque finalement c'est tout ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est que tout ce sur quoi est un petit peu basé de manière logistique notre société, l'électricité, l'internet, les réseaux de communication, ben, finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet, s'il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'astrocaca, et s'il n'y a plus d'astrocaca, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, voilà. Et ça marche pour tout, les paiements à distance, l'économie numérique, la mondialisation, la globalisation, et donc ça force quelque part, et on a un nœud lunaire nord en Taureau depuis janvier 2022, ça force à revenir à quelque chose de concret, vous voyez, à une réalité concrète autour de nous, à un ancrage, voilà, on est quelque part, on a besoin de quoi pour survivre, hein, avec l'énergie du Taureau, on a besoin de bouffer, hein, on a besoin d'être chauffé, on a aussi besoin d'être bien là où on est, donc on a peut-être besoin, voilà, l'humain est un animal social, donc on a besoin aussi d'interaction quelque part, on a besoin d'affection, Cancer, et donc il y a des choses ici qui vont bouger, il y a une idée de la subjectivité populaire qui va se faire valoir et qui va faire bouger des choses, au bout de moi, qui va revendiquer quelque chose qui doit changer, un confort émotionnel qui change, peut-être des habitudes qui se bousculent, et une tentative d'action pour établir quelque chose de nouveau. Alors quoi? Ben vous verrez, hein, que sera, comme on dit. Et donc ici, il y a un grand carré qui se fait justement à ce Mars en culmination de thème. Mars en culmination de thème à côté d'un milieu du ciel en Lion quand même affiché, donc le point de l'accomplissement social, professionnel, donc ce qui va se voir socialement, le porte-drapeau, hein, qui est en Lion, donc on a quelque chose de là, de signe solaire, d'expression de soi, d'affirmation, affirmation avec une action quand même qui est bousculée et qui bouscule en Cancer, donc un Mars en culmination de thème, donc il y a quelque chose qui agit, qui est confrontationnel, hein, un petit peu dans l'ambiance du moment, avec un Jupiter qui passe en Taureau, qui lui fait prendre sa place, fait prendre son pouvoir dans son précaré, dans sa manière d'être bien. Et puis, ce qui n'est pas anodin, c'est que vous voyez, il y a Jupiter ici qui passe dans le signe du Taureau, mais on a le nœud lunaire nord qui est juste à côté, et puis on a Mercure qui vient de passer la veille, le 15, donc ça c'est la carte du 16 mai, le 15 mai la veille, Mercure était en période rétrograde et vient de passer en mode direct. Donc il y a quelque part une introspection qui s'est faite depuis l'entrée de Mercure en rétrograde le 21 avril, et puis qui amène d'un coup, comme un démarrage, comme vous savez, des petites voitures à roulettes là, qui on touche les roues là pour que ça démarre, là, je sais pas comment dire ça, là, avec la force d'inertie, là, on rembobine sa voiture, et puis d'un coup, fou, elle part comme ça,
Et c'est un peu l'énergie qu'il y a avec Mercure rétrograde. Donc il y aura une idée, notamment ce jour-là, du 15 et ces jours-là, du 15 et du 16 mai, une idée où l'expression fou, elle va sortir, et une expression taureau. Donc une expression ancrée, une compréhension des choses pour l'ancrage, pour la sécurisation de son précaré, pour le bien-être vénusien du taureau. Donc il y a quelque chose peut-être qui va, quand une planète rentre en début de signe, il y a toujours quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus visible. Et là, ça rentre justement avec une Mercure qui vient de repasser en mode direct. Donc peut-être il y a des choses qui vont se dire, peut-être il y a des choses qui vont se signifier, s'exprimer par rapport à tous ces changements, à ce qui bouscule émotionnellement, à ce qui bouscule dans nos précarés, puisque comme Chiron en Bélier, Uranus depuis 2019 est dans le signe du Taureau, et demande une évolution dans sa manière de vivre au sein d'un environnement, sa manière de vivre de manière à être sécurisé, ancré, serein, tranquille dans son précaré. Et depuis quelques années, et puis depuis que Uranus vient bousculer le Taureau, on est tout sauf tranquille dans notre précaré, puisqu'on nous fait chier à longueur de temps, dans notre bien-être vénusien, notre bien-être matériel, parce qu'on nous prive de ci, parce qu'on nous prive de ça. Et puis il y en a un certain jupitérien qui se dit jupitérien, qui a dit que c'était la fin de l'abondance, et le Taureau c'est justement ça, c'est l'abondance, donc il y a quelque chose qui bouscule dans l'abondance. Et ici vous voyez ce grand carré, il se fait exactement à Mars, à 27 degrés du Cancer, qui va être en carré justement à ce Jupiter, donc c'est un carré dissocié puisque Jupiter rentre dans le signe du Taureau, mais c'est un carré à Jupiter, donc un carré Mars-Jupiter, c'est l'action qui se confronte à l'expansion, donc quelque part c'est une manière de prendre sa place qui est bousculée quelque part, qui est confrontée, où on se confronte, où on met des choses en mouvement, pour prendre sa place, pour prendre son pouvoir dans son précaré. Donc il y a des choses, des actes concrets qui suivent des envies émotionnelles de bouger. On a aussi Jupiter qui va être en carré à Pluton. Donc Jupiter carré Pluton, c'est ce qui se transforme dans nos manières de nous comprendre et de nous faire comprendre et d'aller et d'envisager un futur espéré. Et ben c'est des choses qui confrontent la place qu'on doit prendre, dans une sécurisation Taureau. Le Taureau, il aime bien être en sécurité, il aime bien être tranquille, et puis le Verseau, il aime bien que ça bouge. Donc il y a quelque chose qui bouge et qui vient bouleverser peut-être certaines habitudes, ou une tranquillité Taureau par une nouvelle place, ou un nouveau pouvoir qu'on vient de prendre pour que on fasse bouger ce confort émotionnel vers quelque chose, vers peut-être un avenir qu'on envisage, où on envisage d'être peut-être mieux, parce que la source de ce qu'on veut faire bouger matériellement et des interactions sociales entre nous qui vont bouger, c'est parce que ça fait sens en nous, ça fait sens avec un signe d'eau, ça fait sens avec le Cancer, ça fait sens avec l'expression de notre subjectivité Pluton-Mars dans le signe du Cancer, avec une affirmation Lion. Donc il y a quelque chose, voilà, la source c'est les émotions, c'est le Cancer. La matérialisation de ça, c'est on prend une nouvelle place dans son précaré. Et qu'est-ce que ça peut générer? Ça peut générer des choses, voilà, des interactions entre personnes, entre nous, qui peuvent changer par la modernité qui arrive, et puis peut-être aussi par une volonté de faire différemment. Et tout ça, ça se confronte justement à ce qui équilibre, à l'ascendant Balance, qui est maîtrisé par ce Vénus en maison 9, qui s'exprime en maison 9, qui s'exprime socialement, qui exprime son bien-être émotionnel dans le monde social. Et donc il y a une question d'apprentissage de l'équilibre par l'apprentissage du Vénusien. On a Jupiter qui arrive en signe vénusien, et on a un apprentissage, l'ascendant c'est toujours un apprentissage, vivre l'ombre du signe pour en cultiver la lumière, vivre l'ombre de la Balance, donc de l'inéquité, des sensations d'injustice, de déséquilibre, pour arriver vers une harmonie, un équilibre, en réussissant en jaugeant un nouvel équilibre peut-être plus stable, et peut-être qui apportera une meilleure harmonie dans un signe d'air, donc interactionnel, communicationnel, relationnel. Donc une meilleure harmonie, on a du signe d'air, du signe de terre et du signe d'eau. Donc il y a deux signes d'air dans ce grand carré. Donc il y a quelque chose on a besoin d'air, et puis on a besoin de faire évoluer des interactions entre nous,
qui se matérialisent dans un certain déséquilibre, dans un certain sentiment d'inéquité. On a des manifestations quand même en ce moment, c'est bien qu'il y ait un sentiment d'injustice, donc il y a un sentiment de, voilà, de faire bouger des choses pour établir une certaine justice sociale, une manière différente d'interagir entre nous, une place qu'on doit prendre, aller vers une sécurisation de sa vie matérielle, de son précaré, se sentir bien où on est, et aussi une expression de toute notre subjectivité pour arriver à générer un mouvement qui nous fasse entrer dans un meilleur confort émotionnel, dans des situations émotionnelles peut-être plus équilibrées, qui nous ferait sortir de certains conditionnements, de certaines habitudes enfermantes, comme des zones de confort inconfortables. Donc ça, c'est la carte de l'entrée de Jupiter en Taureau. Alors ensuite, on va aller voir, parce qu'il y aura un petit peu du mouvement dans le transit, dans les transits de 2023, donc on va aller voir ça. On a ici, alors ça c'est la carte du 2 juin 2023, on n'est pas longtemps après, alors pourquoi je mets cette carte spécialement ? Eh bien parce que l'ami Jupiter, il va rencontrer un copain, il va rencontrer le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau. Et vous voyez que Mercure ici a rejoint Uranus. Alors, Jupiter qui rencontre le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord en transit, c'est le destin collectif qui nous amène dans le signe du Taureau. À savoir que, je crois, c'est à partir du 18 juillet, le nœud lunaire nord rentre dans le signe du Bélier. Donc là, il y aura une énergie de passer à l'action, de se confronter à la vie, d'aller vers un certain mouvement collectif qui fait naître quelque chose, ou qui fait naître autre chose. Avec le nœud lunaire nord en Taureau, depuis janvier 2022, on est dans une énergie où tous globalement, on doit partir d'un nœud sud en Scorpion, d'une certaine vérité qu'on doit aller creuser au fond de nous-mêmes et de nos émotionnels, pour aller faire voir cette vérité au soleil du Taureau, à l'ancrage du Taureau, pour irriguer de nos vérités Scorpion la terre Taureau du champ d'action sur lequel on travaille, sur lequel on vit, et irriguer notre bien-être vénusien d'une certaine vérité, sans quoi notre champ est aride et on ne peut rien y cultiver. Donc on doit aller vers cette énergie concrète, ancrée, matérielle, réaliste du Taureau. On doit aller vers, voilà, au sortir de certaines illusions et dire, voilà, bon, c'est très bien ce que tu me racontes, c'est très bien quand tu me joues de la flûte, mais en fait, moi, de quoi j'ai besoin pour être bien, concrètement, hein, j'ai besoin de choses concrètes et matérielles, j'ai besoin de bouffer, j'ai besoin de travailler ma terre, j'ai aussi besoin d'être bien, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de chanter la vie, voilà, le côté un peu vénusien du Taureau, donc j'ai besoin de ça. Et on va tous vers ça avec un nœud lunaire nord en Taureau. Jupiter rencontre ça, donc Jupiter vient donner toute son expansion et toute sa place, cette place à ce destin commun qu'on a à aller vers le Taureau en ce moment, jusqu'à juillet, où là on ira plus vers le feu, vers le Bélier, vers le mouvement, d'autant plus qu'on aura à ce moment-là plein de planètes en Lion, hein, avec Vénus qui va rétrograder cet été en Lion, je ferai une vidéo là-dessus aussi, et puis voilà, Mars qui passe en Lion d'ailleurs là, Mars, vous voyez, Mars il est en Lion, il est d'ailleurs en Lion, pas très loin de la Lune Noire, ça on va en parler aussi. Donc voilà, on va dire une mise en avant, une mise en lumière de notre destin collectif qui nous amène vers un concret, vérifiable Taureau, un concret, véritable Taureau, une évolution uranienne vers le fait d'être bien et peut-être une compréhension de ça à travers Mercure, parce que Mercure, quand il est passé rétrograde le 21 avril 2022, il était au niveau d'Uranus, puis il a rétrogradé jusqu'au nœud lunaire nord, et là, comme par hasard, tac, il revient sur le positionnement du nœud lunaire nord. Donc, voilà. Il y a un cycle qui se fait, si vous voulez. Il y a un cycle qui démarre le 21 avril. Tac, Mercure passe rétrograde, introspection, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'évolution dans notre bien-être, comment on peut réussir à être bien ou à être mieux dans notre précaré matériel. Et puis là, on réfléchit, et tac, le 15 mai, Mercure passe en mode direct là, il est au niveau du nœud lunaire nord. Donc là, il y a une compréhension de ce vers quoi on doit aller, hein, globalement, au niveau du 15 mai. Et puis ensuite, jusqu'à cette période de juin,
Mercure repasse en mode direct, donc il y a une expression plus directe, il y a peut-être le fait de mieux se faire comprendre, de mieux se comprendre aussi dans son bien-être, dans sa capacité à évoluer, à faire évoluer son bien-être matériel. Et puis voilà, et puis début juin, ben, le Mercure rencontre à nouveau Uranus, donc là il y a, on va dire, une mise en avant de ce qu'on comprend, des évolutions possibles, probables ou désirées dans sa vie matérielle. Donc ça c'est intéressant et c'est mis en avant par l'expansion jupitérienne. Avec un Mars qui est, là, qui est passé en Lion, donc qui est, je ferai peut-être une vidéo sur Mars en Lion aussi, qui est en maison 6, avec peut-être une action plus affirmée, plus visible, hein, pour faire mettre en mouvement, évoluer dans sa vie quotidienne, évoluer en fonction de ce qu'on a envie d'affirmer. Donc l'affirmation, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur de soi avec une expression mercurienne qui se fait avec Uranus, ce qui se fait pour une évolution, pour un mouvement de feu, pour un changement. Alors ensuite, on a, je vous ai fait une autre carte, si il veut bien bouger son... Hop. Je vous ai fait une autre carte pour une période que j'aime pas trop. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc c'est le 27 juin 2023. J'aime pas trop cette période parce que c'est une période, vous voyez, il y a la lune noire Mars, donc le 27 juin 2023. Hein, il y a Vénus qui se trouve à côté. On est dans le signe du Lion, donc quelque chose d'affiché, d'affirmé. La lune noire toute cette année, j'ai aussi une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube AstroCaca, sur la lune noire en Lion, qui est globalement en Lion toute cette année. Donc c'est l'ombre du soleil, c'est l'ombre de l'ego, c'est les fiertés qui s'expriment et qui s'expriment parfois, qui sont parfois mauvaises conseillères, puisqu'on montre plus la fierté de soi et la volonté de se montrer, plutôt que le fait d'avoir vraiment quelque chose à montrer qui puisse être intéressant pour les autres, au-delà de son complexe de vouloir absolument se faire voir quelque part, hein, et donc voilà, avec des fiertés mal aspectées, j'ai pensé à aller se faire voir, c'est pour ça que j'ai rigolé. Mais ça, voilà, c'est un peu lourdingue là, l'ombre du lion qui est moi, je suis là, moi, quoi, tu m'as vexé, oh là là, je suis vexé, enfin bref, les gens se prennent le chou. Pourquoi spécialement je m'inquiète de cette période? Parce que ça correspond au Pluton de Poutine, et puis c'est pas très loin du Mars rétrograde de Macron en maison 7, donc action sur les autres, mais rétrograde, et il utilise très mal sa rétrograde. Du coup, il parle à tort et à travers, et il ferait mieux parfois de la fermer plutôt que de dire les gens qui sont rien, ou les Gaulois réfractaires. Enfin, il en a dit des trucs qui énervent tout le monde, quoi. Hein, ce côté un peu arrogant, pomponné, qu'on peut lui reprocher parfois, ou souvent, ou tout le temps. Le mec, il a été tellement arrogant, il utilise tellement mal son Mars rétrograde qu'il peut plus sortir, quoi. Et puis même tous ses copains pareil, quoi. Il casserolade partout, et puis ça va continuer. Je pense pas qu'un jour cette personne puisse se balader dans la rue. Il a trop soufflé le feu, et il utilise mal son Mars rétrograde, malheureusement, même avec une lune en taureau qui normalement est plutôt sympa, plutôt affable, mais voilà, je pense qu'il utilise vraiment mal son Mars rétrograde. Et puis là, son Mars rétrograde, il y a la lune noire qui passe dessus depuis cette année, et puis là, à ce moment-là, c'est une conjonction Mars dans un signe de feu avec la lune noire et avec Vénus, donc beaucoup de subjectivité avec une ombre de l'ego. Donc voilà, je me méfie un petit peu de cette période, donc attention à la période de fin juin, notamment au niveau relations internationales. Ensuite, je voulais juste venir, alors je ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais juste pour vous en faire part, il y a une grosse période, un gros événement astrologique, c'est le 21 avril 2024, le moment où Uranus et Jupiter se rejoignent à 21 degrés 50 du Taureau. Alors là, attention aussi au niveau astrologie mondiale, la dernière fois que Uranus et Jupiter étaient en conjonction en signe du Taureau, c'était, je crois, en mai 1941. Je ne sais pas si vous vous rappelez une période historique, 1941, voilà, c'était un petit peu la guerre. Donc là, c'est le 21 avril 2024 pour cette carte. Donc je crois que c'était à 26 degrés en 1941, la conjonction en Taureau toujours. Donc attention, c'est
ces deux planètes qui sont voilà, l'expansion et l'évolution. Bon, ça peut être une évolution positive dans un signe vénusien, même si le taureau est un signe de terre ancré qui n'aime pas bien les évolutions des tempêtes uraniennes, hein, c'est pour ça qu'Uranus est en chute en taureau. Moi, avec Jupiter, ça vient apporter peut-être quelque chose de positif, mais aussi quelque chose potentiellement d'exagéré qui prend trop de place, et voilà, la liberté uranienne des uns s'arrête ou commence celle des autres, donc il peut y avoir des conflits d'expansion comme ça aussi, sous un tel aspect. Donc vous, dans votre thème natal, si vous avez des choses au niveau de entre 20 et 25 degrés du taureau, hein, ça va être mis en avant selon où vous l'avez en maison, dans votre thème natal. Peut-être si vous avez aussi des choses en Lion, au niveau de 20-25 degrés, là ça va se faire en carré à votre énergie d'affirmation lionesque ou léonine. Donc attention à, voilà, vous risquez d'avoir des énergies un petit peu fortes, bousculantes et confrontantes par rapport à ce que vous avez dans le signe du Lion. Et pareil pour le signe du Verseau, entre 20 et 25 degrés. Et puis si vous avez ça, des choses entre 20 et 25 degrés du Scorpion, ça entrera en opposition. Donc il faudra faire le lien entre ce qui évolue concrètement et puis ce que vous avez dans le signe du Scorpion, que vous allez creuser pour chercher votre vérité intérieure. Bon, c'est un ascendant, vous voyez, c'est un ascendant plus. Vous voyez, c'est quand même chaud parce que c'est un ascendant Verseau avec Pluton, hein, qui est juste à côté de l'ascendant. Donc il y a une énergie d'apprentissage du Verseau, et l'apprentissage du Verseau, l'ombre du Verseau, c'est souvent le fait de se sentir incompris parce que tellement original, tellement individuel. Il y a beaucoup d'individualisme ici dans cette configuration, puisqu'il y a Uranus qui maîtrise, qui est le maître d'ascendant, qui maîtrise ici Pluton. Uranus qui maîtrise Pluton, c'est la tempête qui maîtrise le mouvement des plaques tectoniques, si vous voulez. Donc ça bouscule en haut, ça bouscule en bas, enfin on est bousculé de partout, et ça peut générer aussi des sentiments ou des sensations de part et d'autre dans le collectif, d'incompréhension ou d'incompréhension mutuelle, ou de se sentir incompris par rapport à un univers existant. Voilà. Et l'enjeu, c'est d'aller vers la lumière du Verseau, donc d'arriver à tirer son épingle du jeu à travers son individualité, pour faire valoir cette individualité et cette originalité au niveau du collectif et du collectif existant, voilà, et pouvoir être bien avec les autres. Il y a une idée, malgré le mouvement, de réussir à prendre sa place concrètement et être bien, avoir une sensation vénusienne avec les autres. Mais ça, c'est une épreuve, et cette épreuve sera mise en avant, amplifiée sur cette période notamment du 21 avril 2024. Donc ça, c'est une grosse période, il faudra qu'on fasse l'étude complète. Et il y a quand même ici, vous voyez, une figure iode qui pointe au soleil, du soleil à la lune et au milieu du ciel. Donc pour vous dire que ça va se voir, quoi. Ça va se voir, le soleil en taureau, il va, le précaré sera éclairé, l'évolution, l'expansion dans le précaré, dans la vie matérielle sera éclairée, sera visible socialement, et donnera un enjeu d'expression, d'évolution fondamentale vers une expression au niveau social. Donc quelque chose qui se voit ici, et qui éclaire notre maison 4, l'endroit où on est, une évolution, une expansion où on est dans nos précarés personnels, dans nos maisons, et qui sont générés, donc une évolution qui est générée aussi par un éclairage social, donc un lien entre la vie sociale et là où on est, donc quelque chose de concret, de taureau. On verra ce que ça donne, on verra ce que ça peut être. Très bien, parce que voilà, c'est quand même positif, hein, Jupiter-Uranus, mais bon, il y a quand même un ascendant plutonien, donc ça bouscule, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a des transformations fondamentales. Il va peut-être falloir, dans les périodes qui arrivent, complètement revoir nos manières de nous comprendre entre nous. Et à travers ce que j'ai dit sur la première carte, et le Mars et Vénus en Cancer, la subjectivité dans le bien-être émotionnel, et l'expression de cette subjectivité, de nos manières subjectives d'être en bien-être émotionnel et son expression sociale. Donc quelque part on dit je suis bien ou je suis pas bien, j'ai envie de bouger, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie d'être mieux dans mes émotions,
qui s'exprime socialement. Ça, c'est un besoin, c'est une envie. Et ici, peut-être que voilà, à l'entrée de Jupiter en Taureau, il y aura, comme maintenant avec les manifestations, l'expression de ce besoin. Et bien peut-être que le 21 avril 2024 ou en avril 2024, il y aura une matérialisation de ce besoin et des effets concrets dans nos interactions entre nous et dans notre vie matérielle, dans notre maison, dans notre précaré. Voilà. Et puis après, c'est une lune en Vierge aussi. Donc c'est une lune qui aime bien que ce soit droit, que ce soit rangé, que ce soit bien canalisé. Qui sépare le bon grain de l'ivraie, donc il y a quand même quelque chose de rationnel, il y a une envie le 21 avril 2024 à ce qu'on puisse, voilà, à ce qu'on puisse se comprendre et comprendre nos émotions dans quelque chose de rationnel, d'analytique, hein, bien rangé dans des tiroirs, bien étiquetés, faisant preuve de discernement et puis aussi de confort émotionnel à ce que ce qu'on ait compris puisse s'appliquer concrètement, et peut-être s'appliquer concrètement dans nos maisons. Hein, avec un milieu du ciel en Sagittaire qui demande aussi, vous voyez, il y avait une subjectivité en Cancer dans la carte du 16 mai de l'entrée de Jupiter en Taureau. Bah ici, il y a le Sagittaire qui justement vise au-delà, et vise au-delà peut-être de certains conditionnements et certains enfermements Cancer. Donc il y a quelque chose quand même de bousculant, mais quelque part peut-être d'une évolution positive. Pour fin avril 2024, encore faut-il passer cette période du 27 juin 2023, là j'espère que nos amis bienfaiteurs, globalistes et chefs d'État ne mettront pas à mal par des fiertés personnelles un collectif qui finalement ne demande qu'à vivre mieux et qu'à se sentir mieux et pas à ce que bidule fasse la guerre à machin pour des raisons en fait qui ne concernent pas les gens, voilà, qui concernent juste quelques ambitions de pouvoir de quelques-uns. Après, on a toujours voilà, ce Saturne qui est aussi maître du Verseau, ce Saturne en Poisson, d'ailleurs qui est aussi avec Mars ici, en Poisson, donc qui demande quelque part à ce qu'on puisse mettre un peu de la terre dans l'eau, à ce qu'on puisse un peu construire des choses en fonction de nos idéaux, que c'est... Voilà, il y a l'idée d'une réalité concrète qui correspond quand même à quelque chose qui fait sens pour nous. Et je pense à Saturne en Poisson au niveau du fait que quelque part collectivement dans cette période-là, on est tous amenés à prendre nos responsabilités saturniennes dans le fait de pouvoir peut-être collectivement vivre dans un monde avec des institutions saturniennes qui correspondent peut-être aux idéaux communs, aux croyances communes, aux espoirs communs. Et ça demande cette responsabilité d'adulte saturnien de prendre les choses en main, hein, et de ne pas se laisser guider constamment par des lunes noires en Cancer qui nous disent les choses sont inéluctables, ouais, tu te fais entuber, oui mais c'est comme ça, on n'a jamais rien trouvé de mieux, tu vas pas partir de mon cocon, de mon giron, de mon ancien système parce que oh là là j'ai fait tellement de choses pour toi. Bon, l'idée de sortir de certaines zones de confort et puis d'œuvrer concrètement, de prévoir, de préparer ses outils pour arriver vers une construction, une structuration qui correspondent peut-être aux idéaux communs et pas aux idéaux communs d'un collectif et pas de... Enfin voilà, je veux dire, on a tous des idéaux quelque part, mais quand on vit dans un monde collectif, normalement c'est les plus nombreux qui devraient un peu diriger les choses. Donc il y a une idée quelque part, on est tous dans un monde Moi je pense que Saturne en Poisson il dit ça, on est tous dans un monde global, hein, global. Le Poisson c'est global, on est tous dans un monde un peu de suiveurs. Et puis le suiveur, il nous a, avec le Saturne en Poisson, qui correspond aussi au pouvoir saturnien, un pouvoir établi, restrictif, hein, il nous a bien fait peser depuis que Saturne est depuis 2019, Saturne, ou 2018, je ne sais plus, Saturne, c'est les Gilets jaunes 2018. Bon, Saturne est dans un signe saturnien du Capricorne, ça a su qu'il y a le Covid avec la conjonction Pluton-Jupiter, Saturne en Capricorne, et puis ensuite Saturne depuis 2021 restreint nos interactions, hein, avec les confinements, les censures, on ne peut plus dire ce qu'on veut, on nous fout un slip sur la tête, enfin voilà. Donc on a une grosse période de Saturne en signe saturnien, donc fort. Et ici, Saturne, il arrive dans le signe globaliste du Poisson,
Donc il y a aussi l'idée peut-être de trouver une responsabilisation, une responsabilité dans le global et dans le collectif à la lumière d'idéaux et d'espoirs poissons. Donc c'est quelque chose qu'on travaille. Alors comment ça va être généré? Ben, ça dépendra des décisions qu'on prend tous quelque part, mais il y a quelque chose de toute manière, et d'une manière ou d'une autre qui se travaille en ce moment là-dedans. Voilà, ben, je vous souhaite à tous un bon Jupiter en taureau. Hein, prenez votre place, soyez ancrés, hein, allez vers une expansion de votre sécurisation de vos précarés, une expansion de vos précarés, mais attention, n'exagérez pas trop, hein, parce que bah, là où votre précaré finit, commence celui d'un autre, donc voilà, soyez en bonne harmonie avec tout le monde, hein, c'est ce qu'indique l'ascendant balance aussi de la carte du Jupiter qui rentre dans le signe du taureau, donc soyez quand même mesurés, soyez aussi un peu avec une vision panoramique, voilà, on n'est pas seul au monde, il y en a d'autres autour, donc on prend notre place, mais c'est pas pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, dans cet esprit un peu individualiste, un peu d'Uranus aussi qui a une grande conscience de soi, et puis Jupiter qui va un peu augmenter ça. Hein, n'oublions pas que c'est pas parce que on prend quelque chose à quelqu'un qu'on va être mieux nous-mêmes quelque part. Donc il y a aussi une harmonie vénusienne à trouver entre tout le monde. Mais bon, je vous fais confiance évidemment. Voilà, et puis je vous fais confiance pour prendre un petit peu, voilà, essayer de gouverner avec votre gouvernail saturnien dans vos océans émotionnels, collectifs, et vous faire peut-être que vos espoirs collectifs deviennent réalité. Sait-on jamais? Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.